partager comment, comment vous avez vécu cette expérience pour que ça me donne aussi le courage de continuer à faire des choses comme ça, de continuer à apporter ce que Dieu m'a permis de savoir aux autres pour les aider à se bâtir. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. On est encore 21 personnes. Dans cette classe-là, on est 54 personnes, fait qu'on ne fait même pas encore la moitié. J'espère qu'on va pouvoir être là aujourd'hui, nous tous. Mais sans plus tarder, on va déjà prier. Est-ce qu'une maman est volontaire pour bénir le roi des rois, pour l'acclamer, pour dire qu'il est bon, que c'est lui qui a permis ceci et que rien ne s'est passé ici par nos forces, rien ne s'est passé parce qu'on est trop sage, c'est juste parce qu'il a voulu et c'est lui qui fait toutes choses. Est-ce qu'une maman veut bien jouer ce rôle aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'il y a une maman qui veut? Vous pouvez lever la main, hein? Vous pouvez aussi dire moi et je saurai que c'est vous. Moi. Ah, merci, maman Annie de France. Non seulement j'ai vu ton visage, mais aussi j'ai écouté ta voix. Ah, ben, je l'avais déjà écouté déjà. C'est pas la première fois. Ok, super, maman. Écoute, Ok, on t'écoute, conduis-nous dans la prière. Amen, maman. On va prier. On va laisser ce moment dans le main de l'Éternel des armées. Seigneur, nous te disons merci, papa. Nous te disons merci, merveilleux. Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment qu'on va passer devant ton trône. Merci pour ces privilèges, Seigneur, que tu nous as accordés, papa. Il n'y a pas un hasard vers toi, Seigneur Jésus. Tout ce que tu nous fais dans notre vie, Seigneur, c'est pour un but. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'on a encore réuni à ce moment, Seigneur. La dernière séance qu'on est en train de participer, Seigneur, nous l'abandonnons dans ta sainte main, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu as commencé avec nous comme l'alpha. Tu as été Amen. le chemin, tu as cheminé avec nous, Seigneur. Nous voici maintenant, tu vas terminer avec nous comme l'oméga, Seigneur. Mais nous savons qu'on va terminer, mais ça ne sera pas la fin, Seigneur. Je sais qu'on va encore continuer encore dans l'avenir avec d'autres choses, Seigneur. Merci pour l'intelligence et la sagesse. Merci pour tout ce que tu nous as accordé, Papa, pendant ces beaux moments qu'on a passés ensemble avec ta servante, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as accordé comme tous les merveilles qu'on a pris dans notre vie. Papa, merci. Nous abandonnons encore ce moment dans ta sainte main, Seigneur. Laisse que tu puisses commencer avec nous, Seigneur Jésus. Nous demandons le Saint-Esprit de Dieu qui puisse maintenant captiver nos intelligences, captiver toutes nos intentions, Seigneur. Sois captivé par le Saint-Esprit qui nous conduise encore dans ta sagesse, Seigneur Jésus. Nous voulons encore t'écouter, Seigneur. Nous voulons encore apprendre encore plus, Seigneur Jésus, parce qu'on a toujours besoin d'apprendre. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta participation. Merci pour tout ce que tu vas nous faire comme merveilleux pour ce moment qu'on va passer encore ensemble. Nous te disons merci, papa. Nous demandons tout ce qui n'est pas de toi. Nous neutralisons, nous détruisons tout ce qui ne confesse pas ton nom par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ton sang remplisse cette zone, papa. Qu'on continue avec toi, Seigneur. Que ta présence soit avec nous. Que ta présence soit au milieu de nous. Qui sécurise tous les appareils qui seront connectés à ce moment. Et ceux qui sont déjà connectés, qui vont être connectés, Seigneur. Que ton sang sécurise tous les appareils. Par le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. J'ai dit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Louange à toi. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, merci beaucoup, Maman Annie de France. Merci. Cette prière est particulière. Je l'ai Merci. ressentie. Amen. Tu as prié avec tout ton cœur. On pouvait le ressentir. Merci beaucoup. Amen, Merci. maman. Mhm. Merci, maman. Alors, ça, c'est notre dernière séance de ce parcours. Ce n'est jamais très facile pour moi non plus de me séparer des personnes avec qui je me suis connectée. Mhm. Je peux vous le dire, c'est toujours des moments très intenses en émotion pour moi. Et c'est une preuve que il est bon que les enfants de Dieu soient ensemble. Amen. Le Seigneur dit, il est bon que les enfants de Dieu soient ensemble.
Voilà pourquoi quand on est Amen. connectés ensemble, on est comme si on se connaissait depuis longtemps et puis on n'a même pas envie de s'en séparer. Mais comme le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps, on lui rend grâce pour ce moment qui nous a permis de passer ensemble. Nous croyons que ce qu'il nous a enseigné au travers de ce moment doit venir bénir notre vie et nous amener à un autre niveau de croissance au niveau personnel, au niveau familial, au niveau de nos finances, au niveau professionnel aussi. Alors, je vais me disposer pour écouter vos commentaires, vos questions, vos témoignages, vos contributions. Ça, c'est la séance qui est ouverte à tous. Nous avons toute parole ici aujourd'hui. Levez la main, prenez la parole, sentez-vous libre de vous exprimer. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de bêtes questions. Je ne souhaite pas que tu passes ici avec une interrogation qui n'est pas éclairée. Prenez courage, posez votre question et par la grâce de Dieu, nous apporterons une réponse au meilleur de notre connaissance et surtout à la lumière de la parole de Dieu. Mhm. La première main qui est levée, c'est celle de mon audacieuse, Chimène de Seraya Cosmétique. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, maman. Euh, je rends grâce à Dieu qui me permet d'être encore là ce soir. Merci à Maman Lina pour cette formation. Et comme je lui disais la dernière fois, sur le plan des finances, sincèrement, je sens comme j'ai senti comme je suis au niveau zéro. Mais je crois par la grâce de Dieu que dès maintenant, dès cette formation, je vais m'appliquer parce que je crois que, comme elle a dit, c'est une discipline. C'est une discipline. Donc, de la même manière qu'on travaille la discipline de la gestion du temps, je dois aussi me concentrer pour la discipline de la gestion financière. Et ça, c'est vraiment un effort que je dois faire. Donc, je voulais poser une question. Alors, ma question, c'est comment faire, puisque la dernière fois, on a vu la répartition. Lorsqu'on a une somme d'argent, on va mettre 10%, 5%, 5%, 10, 10, 5, 5 et 70, par exemple. Et maman conseillait qu'on pouvait procéder sur l'argent dans les enveloppes. Bon, je voulais demander euh, est-ce que tu peux me donner ou nous donner un secret ou bien une stratégie de comment faire pour ne pas mélanger, pour que l'argent d'un couloir ne se retrouve pas dans un autre et vice-versa, pour que ça ne se mélange pas. Parce que moi, j'ai particulièrement cette difficulté, parce que j'ai un porte-monnaie et il peut m'arriver que, bon, je prends, je sais pas. Bref, il arrive que l'argent se mélange. Exemple simple. Puisque j'encadre aussi les enfants et je les encourage sur le plan de la discipline financière. Donc, j'ai lancé un challenge auprès de mes enfants pour faire la banque. Donc, j'ai mis leur argent dans les enveloppes. Et je me rends compte qu'il y a des moments, j'ai besoin de faire quelque chose avec de l'argent. Ça peut même être l'argent de taxi ou bien autre chose. Alors, j'ai besoin de monnaie. Je n'ai pas la monnaie. Je suis obligée d'aller peut-être dans la banque de quelqu'un pour faire la monnaie. Donc, comme ça. Et maintenant, hier, on a cassé les banques et je me suis rendu compte qu'il manquait 500 francs dans l'une des banques. Donc, ça veut dire que j'ai pris par mégate ou bien, je ne sais pas. Et donc, et ça, c'est pas bien. Du coup, je me demande comment est-ce que, quel est le secret? Il me faut quelque chose. Comment faire pour être strict?
dans les enveloppes pour ne pas mélanger, vraiment pour pouvoir respecter ça. C'est un peu ça ma question. Ça, c'est la première question. Mais la deuxième question, toujours par rapport aux enfants. Ma caméra s'est tournée. Ah non, c'est bon. Toujours par rapport aux enfants, j'allais demander comment les encourager. Parce que je les encourage à économiser. Mais après, je suis un peu butée au niveau de l'utilisation de l'argent que je leur demande d'économiser. Parce que c'est bien beau. Les enfants ont économisé pendant toute l'année scolaire et tout. Maintenant, on a fini, on a cassé la banque. Maintenant, on fait quoi de cet argent-là? Je suis un peu embêtée à ce niveau parce qu'on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Maintenant, je n'arrive pas à trouver les idées de comment est-ce que je vais leur demander d'utiliser cet argent. La seule chose que moi je trouve de faire, c'est que continuer à économiser. Donc, ça, c'est le deuxième volet de ma question. Qu'est-ce que je peux, euh, comment est-ce que, quand les enfants économisent de l'argent, ils utilisent ça à faire, ils vont faire quoi avec, surtout ce sont des enfants, 10 ans, 12 ans. Donc, on s'occupe d'eux entièrement. J'ai compris toutes tes questions. Tes questions sont comprises, maman Seraya, pas besoin d'expliquer davantage. Euh, le Merci, maman. premier, le premier pan de ta question. Je vais déjà dire que en comptabilité, on parle de l'unicité de caisse. Donc, si nous allons dans une salle de classe de comptabilité, l'enseignant va nous dire qu'on a une seule caisse et plusieurs projets. Donc, on parle de l'unicité de caisse. Mais c'est vrai que quand on parle de l'unicité de caisse, on est en train de te dire que tout ton argent est dans la même caisse, mais ça sert aux projets différents. Maintenant, quand je vous apporte l'idée des enveloppes, c'est parce que nous, ici, on veut s'entraîner à faire la part des choses. Et j'aimerais vous dire que dans le cours, je vous ai parlé des enveloppes virtuelles ou physiques. Une enveloppe virtuelle correspond mieux à l'idée de l'unicité de caisse de la comptabilité. C'est-à-dire, tu as une seule caisse, mais dans ton registre, dans ton journal, tu tiens plusieurs caisses différentes, plusieurs enveloppes différentes. Tu tiens une répartition en chiffres. Et tu sais que si, par exemple, tu as 100 000 francs CFA et que dans ton journal de dépenses, dans le poste nourriture, tu t'étais dit que dans ce mois, je vais dépenser 30 000 francs pour la nourriture. Il va falloir que tu budgétises ta nourriture pour 30 000 francs et que chaque fois que tu fais des achats de nourriture, tu soustrais ça de ton 30 000 pour voir comment l'argent de nourriture est en train de finir. Tu comprends? Maintenant, pour t'assurer que ton 30 000 couvre ton mois, tu as besoin de planifier tes achats. Tu as besoin de planifier tes achats et ne pas sortir et tomber sur les choses à acheter. Tu as besoin de planifier et te dire, cette semaine, j'ai telle chose, telle chose, telle chose à acheter. Ça correspond aux 15 000, aux 5 000 que je voulais dépenser dans cette semaine dans le poste de nourriture. Et tu te limites à ça. Donc, c'est plus une histoire de tenue de caisse qu'une histoire de multiplicité de caisses. Maintenant, pour les besoins d'entraînement, si tu as choisi d'avoir une multiplicité de caisses dans plusieurs enveloppes, il faut aussi te donner la discipline d'écrire quand tu sors. Il faut te donner la discipline d'écrire quand tu sors. Tu ne peux pas puiser dans n'importe quelle enveloppe pour sortir et faire tes choses. Tu comprends que si dans ton enveloppe de nourriture, tu avais 30 000, il faut que pour sortir aujourd'hui, tu ne prends pas tous les 30 000, tu mets dans ta poche pour commencer à acheter pas seulement la nourriture, mais toute autre chose. Tu prends vraiment ce dont tu as besoin dans l'enveloppe là pour ta nourriture. Et quand tu veux faire la monnaie, et la discipline de faire la monnaie, ne pas chercher 500 dans une caisse sans remettre le 500 en billet. Vas-y chercher la monnaie, comme si tu cherchais la monnaie chez le boutiquier. Est-ce que tu peux arriver chez le boutiquier et prendre la monnaie sans lui donner la contrepartie? Non. Mais tu dois administrer la même discipline chez toi.
Si tu vas dans telle enveloppe, si tu vas dans l'enveloppe X chercher la monnaie, arrange-toi de prendre la petite monnaie, mais de mettre la contrepartie. Sinon, ce n'est pas la monnaie que tu venais chercher, c'est le désordre que tu es en train de faire. Je ne sais pas si ça répond à ta question dans ton premier volet. Donc, je dis aux mamans, si vous faites unicité de caisse, vous avez une seule caisse et que vous ne repartissez pas dans les systèmes des enveloppes budgétaires, il faut vous assurer de bien tenir le journal de vos dépenses pour ne pas déborder ce que vous avez décidé dans tel poste. Maintenant, si vous répartissez comme je vous propose de faire dans le but de vous entraîner, et l'amabilité lorsque vous voulez faire la cuisine, de savoir que ici, ce qui m'appartient, c'est seulement l'enveloppe de la cuisine. Toutes les autres enveloppes ne m'appartiennent pas ici, là, dans ce moment-ci. Et occupez-vous de l'enveloppe de la cuisine pour aller faire votre épicérie. C'est une question d'entraînement. On fait tout ça pourquoi? Pour apprendre à se discipliner. La discipline, c'est l'entraînement. Tu t'entraînes à te limiter à ce que tu as défini dans ce poste budgétaire. Est-ce que c'est clair pour toi maintenant? Maintenant, qu'est-ce que les maman. enfants font? Qu'est-ce que les enfants font avec leur épargne? Oh my God, cette question-là est très particulière et ça me touche. Vous savez, le samedi passé, nous sommes allés célébrer le mariage de mon fils qui a 24 ans. D'ici fin octobre, on va célébrer le mariage de mon fils qui a 23 ans. Chacun d'eux se marie pour aller dans sa maison. Et les gens, quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui de savoir, est-ce que leur décision n'est pas précoce? Et j'ai dit à cette maman-là, leur décision n'est pas précoce. Ils ont été entraînés pour être adultes comme il faut. On dira d'un jeune que sa décision est précoce s'il ne sait même pas encore se prendre personnellement en charge. On dira d'un jeune que sa décision est précoce quand il se marie et il ne sait même pas dans quelle maison il amène sa femme parce qu'il n'a même pas de maison. On dira d'un jeune qu'il est précoce quand il n'est pas capable de s'assumer financièrement. Mais les miens, à cause de la méthode que je vous enseigne ici, commencent à la méthode d'épargne quand ils ont 14 ans ou 15 ans. C'est différent d'un pays à l'autre, j'avoue. Mais le pays du Canada où je me trouve me met dans les conditions qui favorisent cela. À 14 ans ou 15 ans, un enfant est déjà capable d'avoir un emploi d'étudiant. Et je vois les parents qui disent que tant que mon enfant étudie, il ne travaille pas. Je te dis, tu manques quelque chose. Éduque bien cet enfant et laisse-le travailler. Mes enfants commencent à travailler quand ils ont 14 ans et demi ou 15 ans, c'est-à-dire à aller faire le travail une fin de semaine sur deux quelque part pour s'entraîner à nettoyer les assiettes d'un restaurant, à faire ceci. Sauf que l'éducation que je donne derrière cette chose, derrière ce travail-là, c'est ça qui donne le sens. Quand l'enfant commence à travailler, je mets sur pied la stratégie que j'appelle 30-70. La méthode 30-70. Qui signifie quoi? Contrairement à la méthode 70-30 des mamans que je vous ai montré l'autre jour, l'enfant, lui, épargne obligatoirement 70% de tout revenu qui touche ses mains. Les 30% qui restent, il y a 10% pour sa dîme. Et les 20%, c'est ses plaisirs. Alors, 70% mis de côté pour chaque argent qui touche sa main, même si c'est un cadeau qu'on lui a donné. À 15 ans et 8 mois au Canada, un enfant est censé aller à l'auto-école. Et ça coûte comme genre 1000 $ pour aller à l'auto-école. Mais mes jeunes à eux, mes jeunes, quand ils arrivent à l'âge de 15 ans et 8 mois, ils ont épargné en termes de 70% assez suffisamment pour payer eux-mêmes leur auto-école. Je n'ai jamais payé l'auto-école à aucun enfant. À date, j'ai payé mes 4 enfants ont fait l'auto-école, je n'ai jamais payé à aucun, chacun a payé.
À 16 ans, 8 mois, chacun des enfants a terminé l'auto-école parce que c'est 1 an au Canada. Il est capable de conduire et ça correspond aussi au moment où il va au collégial. Donc, exigeant pour l'accompagner en voiture tout le temps, tout le temps. À 16 ans, 8 mois, chacun de mes garçons, j'allais dire mes 4 premiers garçons maintenant, a acheté sa voiture par ses propres 70% gardés. Le dernier qui a acheté sa voiture, il a 17 ans, il vient de commencer le collégial par ses propres 70% gardés. Entre 23 ans, 22 ans et 25 ans, ils ont terminé l'université, mais pendant qu'ils font l'université, ils font la même technique, mais avant de se marier, ils ont leur propre maison achetée par eux-mêmes, leur propre hypothèque. Et ce n'est qu'après tout ça qu'ils se marient comme ils se marient là. Et ça n'a jamais été question de maman a aidé pour que j'ai la mise de fonds pour ma voiture, maman a aidé pour que j'ai la mise de fonds pour ma maison. Mais si ça a marché pour 1 enfant, pour 2 enfants, pour 3 enfants, pour 4 garçons, j'ai d'abord 4 garçons avant d'avoir les filles, ça veut dire que ça fonctionne en fait. Pendant qu'ils le font, il y a toujours leurs amis à l'école avec eux qui partent faire aussi des travaux de fin de semaine. Mais ça finit dans les bonbons, ça finit dans les chillings au centre commercial, ça finit dans des souliers de marque, ça finit dans n'importe quoi. Mais moi, j'enseigne à mes enfants que l'argent que vous épargnez, c'est pour racheter le temps et faire ce que les adultes prennent beaucoup de temps avant de faire. Et ça marche pour eux, ça veut dire que ça peut marcher pour beaucoup de personnes. Maintenant, je reviens à ta question. C'est sûr que ça s'adapte en fonction du pays où je suis. Pour revenir à ta question, je ne sais pas ce qu'on fait avec l'argent épargné de l'enfant. On garde pour les investissements de l'enfant. On garde ça pour les investissements de l'enfant. Au Cameroun, pareil, j'imagine peut-être que l'enfant n'a pas épargné assez gros. Mais les projets, dis-lui ton argent suffit déjà pour ton auto-école. Ça là, j'ouvre un compte bancaire, je mets dedans. Ce que tu as épargné jusqu'à maintenant, ça suffit déjà pour acheter ton premier telle chose. Tu mets de côté. Peut-être utilise tes enfants comme une société. Quand ça suffit l'argent pour acheter un petit terrain de 10 sur 10, collecte tout l'argent de tous pour acheter un premier terrain. Puis ils collectent, pendant qu'ils sont encore jeunes, ils épargnent eux tous pour acheter un deuxième terrain pour le deuxième. Fais quelque chose qui correspond, qui est possible dans le pays où tu te trouves. Mais pourvu que l'argent des enfants fasse quelque chose qui va ajouter la valeur dans leur vie. Achète même un terrain commun. Passez pour eux tous, avec tout leur argent, passez 5 ans, vends le terrain là et tu auras beaucoup plus d'argent. Ça va avoir fait des intérêts pour eux tous assez repartis entre eux. Et ici au Canada, chez moi, il y a ce qu'on appelle le régime épargne-études. C'est un système que quand tu ouvres ça pour un enfant, tout montant que tu mets dedans, le gouvernement dépose un 30%. Chez moi, l'aîné ouvre le compte pour un de ses cadets au choix et met de l'épargne là-bas. De telle manière que le cadet, là, le jour de ses 18 ans, cet aîné-là a bonifié son argent qu'il a gardé à son nom de 30%. Et quand 18 ans arrive, je sors, je lui donne. Et ça fait un projet. Donc, vraiment, exploitons ce qui est possible dans les lieux où nous nous trouvons. Chaque pays est particulier, j'avoue, mais dans ton environnement immédiat, il y a forcément quelque chose que tu vas montrer à tes enfants que garde ton argent, puis rachète le temps. Rachète le temps et fais ce qu'on fait seulement quand on a 40 ans maintenant. Rachète le temps et fais ce que moi, ta mère, j'ai fait seulement à 35 ans maintenant. Je ne sais pas si tu as compris. Et que ça a répondu à ta question. Est-ce que ça a répondu, maman Chimée? Est-ce que ça a répondu à ta question? J'ai compris, maman. Ah, je suis blasée, comme on dit souvent.
et je suis en même temps défiée, vraiment. C'est pour Ça, ça que moi, vraiment, Mhm. C'est pour ça que j'ai fait ces documents en dehors du livre que je vous ai promis, Maximise tes finances, qui vous explique tout ce que je vous ai enseigné ici. J'ai fait les outils, la méthode. En tout cas, c'est même pas ça que je veux. Excusez. Je l'ai fait lui, la méthode 70-30 version adulte. Ça, c'est pour les adultes. Je vous ai expliqué comment un adulte pouvait utiliser cette méthode pour se bâtir financièrement. Moi, je l'utilise, ça fonctionne, ça fonctionne. Et j'ai fait la méthode 30-70 version adolescent et jeune adulte. Donc, c'est pendant qu'on était ici dans les 4 semaines, ça m'a permis de faire 3 documents. C'est propulseur de finances pour finances personnelles pour les jeunes, ce propulseur de finances personnelles pour les adultes et l'enseignement même que je vais vous ai donné ici dans dans ce livre. Le tout est sur Amazon en ce moment. Ce n'est pas encore tout complet pour faire un achat, mais je mettrai le lien dans ce groupe. Si vous voulez bien l'acheter, achetez, utilisez-le. Je vous dis, ça fonctionne. Vous allez voir, par exemple, l'histoire de mes enfants dans celui de 30-70 là. Je vous dis, mes jeunes, ça fonctionne pour eux et je suis sûre que ça fonctionnera pour d'autres enfants. Au lieu de dire, mon enfant ne travaillera pas, montre-lui ce qu'il peut faire de bon avec le travail. Parce que parfois, on est comme en train d'essayer de leur faire ne pas travailler de peur qu'ils développent des mauvais comportements avec l'argent, ils oublient le corps. Non, les miens, et je vous garantis, ma fille de 15 ans m'a mis par terre l'autre jour parce qu'elle travaille avec moi et je la paye. Elle est mon éditrice et c'est elle qui édite ces livres-là et je la paye. Elle m'a mis par terre l'autre jour, elle m'a dit, oh maman, je suis très chanceuse de t'avoir comme mère. Je dis, pourquoi? Il dit, je vois mes amis qui travaillent depuis longtemps, il n'y a rien sur leur compte. Chaque pays, ça finit au centre commercial. Des vêtements qu'après on ne porte même pas. Des souliers qu'après on ne porte même pas. Mais moi, je peux faire mes projets, je peux faire ci, je peux faire ça. L'enfant le disait. Et mes jeunes garçons ne le diraient jamais assez. Ils ont très vite, avant 25 ans, ce que parfois même les gens de 40 ans n'ont pas osé. Adrien a des Airbnb, il a des appartements à louer à 24 ans. Il a ce que d'autres n'ont pas. Tout simplement parce que quand on donne la culture financière qu'on n'enseigne jamais à l'école à l'enfant et qu'on les met sur les voies du Seigneur, parce que tout ça va ensemble, ça va avec les voies du Seigneur. S'ils sont en train de se marier aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont connu ces filles-là hier. Ils ont été sur les bancs ensemble au secondaire 5. Mais je leur ai montré que c'est l'abstinence, c'est la vie de sanctification. C'est que quand l'enfant vient à 23 ans, 24 ans, dit maman, j'ai trop attendu. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Je dis que oui, il est temps. Maintenant, tu as ton appartement. Maintenant, tu as ton travail. Tu as terminé ton université. Go, tu es prêt. yes. Mais ça prend tout ça mis ensemble. Parce que parfois, ce qui va amener les enfants dans le désordre, c'est que quoi? C'est qu'ils vivent maritalement avant le temps et ils embarquent dans les folies. Les folies de toutes sortes. Mais quand on a prié Dieu et Dieu nous a donné la grâce de les éduquer de cette façon-là, on ne peut pas avoir peur qu'ils travaillent. Parce qu'en fait, ça peut être entraîné à travailler. Le même enfant que tu as peur qu'il travaille aujourd'hui et tu le gardes à la maison en le croyant le préserver du désordre, demain, il aura besoin de travailler et il ne se serait pas entraîné à travailler. Parce que le temps qu'il fallait qu'il s'entraîne, tu le préservais, tu l'éloignais du travail à cause de la peur qu'il peut se perdre, en fait. Mais il n'est pas question d'avoir peur qu'il peut se perdre. Il est question de lui donner les bons outils et de lui montrer l'importance de ces outils. Moi, je ne pense pas qu'un de mes enfants peut se tenir devant un jeune et lui dire, je te conseille de faire ça, regarde ce que ça a donné dans ma vie, regarde ce que ça m'a donné. Et le jeune l'a dit, non, c'est rien. Parce que après tout, nous aspirons tous à ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça a répondu, maman Chimène. Amen. Merci beaucoup. Oui, Excusez-moi vraiment. de Beaucoup. prendre mes exemples personnels. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui enseigne mieux que les exemples vivants. C'est ça, effectivement. C'est ça. Mm.
Voilà. Donc, on va prendre d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Questions? Partage d'expérience aussi. Dites-nous aussi comment vous faites. Peut-être vous avez d'autres choses que vous faites et qu'on peut apprendre de ça. Bonjour, maman Lina. Oui, Bonjour les oui, mamans. maman. Oui, Oui, bonjour, maman. merci beaucoup pour tout ce que tu partages. C'est tellement puissant et pertinent, tout ce que tu as partagé. Effectivement, je peux témoigner de ce que tu dis par rapport à tes enfants. J'ai suivi un des programmes en immobilier avec Adrien et puis il était toujours cité en exemple. À l'époque, il avait 22 ans, il avait déjà fait des acquisitions. Mhm, Donc, tout à fait. je témoigne effectivement que cette méthode dont tu parles, ça marche. C'est vraiment de vraiment se mettre et de se donner la discipline de, se donner la discipline de réaliser, de réussir en fait. Parce que si on veut arriver à quelque part, il faut mettre tous les moyens en jeu. Et on a l'avantage, la chance, entre guillemets, d'être au Canada et d'avoir certains incitatifs qui nous permettent justement d'exploser un peu nos finances, d'acquérir certaines choses assez rapidement, rapidement, mais en fait, il faut avoir la connaissance, il faut se donner, parce que c'est pas aussi évident que ça, il faut vraiment se donner. On est plusieurs Mhm, à avoir été au Canada pendant longtemps et puis on n'est pas tous au même niveau en fait parce que certaines personnes ont osé et d'autres sont restées couchées dans leur laurier. Donc, je mhm, suis particulièrement bénie d'avoir assisté à cet atelier. Ça me redonne espoir. Je vais donner En fait, la raison pour laquelle je me suis inscrite, c'est que pendant toute ma vie au Canada, tout allait bien financièrement. Je suis pas mal économe, j'ai réalisé pas mal de choses. Mais il se trouve que les 2 dernières années, je ne sais pas si je peux, disons que c'est une bénédiction. J'ai pris, en fait, les emprunts que j'ai pris pour acheter de l'immobilier, je les ai plutôt utilisés pour faire venir ma famille au Canada, pour la plupart. Il fallait payer les contrats de travail, vu qu'ils n'avaient pas nécessairement les qualifications, donc ils sont tous venus par contrat de travail. Et là, je me retrouve avec une grosse somme à rembourser. Je me suis dit, OK. Lorsque je payais, là, je payais les consultants, je me disais, OK, c'est bon, je paye. Mais là, tout le monde est arrivé et je me retrouve, l'excitation du moment, je payais, là, tout le monde est arrivé et j'ouvre mon compte bancaire, je vois que je dois énormément d'argent et j'ai pas mes sources de revenus actuelles. J'ai beaucoup mis de l'argent dans l'immobilier, ça ne ramène pas du cash. Donc, tu as parlé l'autre jour de multiplier ses talents, développer ses talents et ses capacités. Je suis déjà en train de le faire avec le coaching. C'est en train mhm, de commencer à marcher. Et avec, en fait, en mettant le pied dans l'étrier, tu te rends compte qu'il y a des possibilités. Il y a d'autres possibilités qui existent. Et justement, mhm. je me rends compte que, il y a d'autres choses que je peux faire pour aller chercher de l'argent. Je bénis le ciel parce que il m'a fallu cette contrainte-là pour me bouger. C'est C'était- ça, ça s'appelle le désert. Il t'amène là, il te Effectivement. pousse à ton dernier retranchement pour que tu sautes. Tu te dises plus jamais ça. Absolument. Effectivement, parce que je suis salariée, mon salaire suffit pour les choses de la maison, vois-tu. Pour m'habiller, parce que j'aime m'habiller, j'ai ma petite source de revenus là, juste pour m'acheter mes petits vêtements et tout. Mais là, je suis en face d'une grosse dette, il faut que je rembourse. Donc Mhm. là, je suis allée chercher, pousser vraiment là, dans mon désert. Là. Le désert fait réfléchir, ça fait sortir de ta zone de confort. Tout à fait. Donc là, je suis en train de pousser, travailler sur d'autres projets. Et bon, la question que j'aurai à la fin, c'est comment est-ce que je peux allier tout ça? Parce que j'ai tellement de choses à faire. Et je vois que toi, tu Mhm. as fait beaucoup de choses malgré que tu es quand même leader dans plusieurs sphères de ta vie. Donc, moi, la question, c'est comment allier et mettre tout ensemble. Euh, sans trop se disperser et arriver à un résultat final aussi, vois-tu? Mhm. Je pose la Mhm. question pour moi, mais je pose la question parce que je suis sûre que ça va aider plus d'une personne ici. J'utilise le planificateur stratégique pour mes 3 objectifs quotidiens. C'est un Mhm. truc, mais ma journée est pleine. J'ai des journées extrêmement pleines et j'ai trop de personnes qui me sollicitent pour plein d'affaires. Donc,
C'est vraiment le comment arriver à allier tout ceci et arriver rapidement à avoir des résultats. Parce que je vois en 4 semaines, tu as produit 3 manuels. J'ai des manuels comme ça dans mon tiroir depuis des années, je te promets. Et en français et en anglais en plus, ce n'est jamais sorti. C'est là, c'est vrai. J'ai commencé, j'ai déposé. Écoute, c'est ça. Voilà ma question. Comment allier tout ceci et puis rapidement arriver à faire des choses, quoi. Merci Moi, beaucoup, je lui maman dis, c'est la Edith. question que je voulais poser. Ok. Merci beaucoup, maman Edith. Et merci beaucoup, maman Edith. Et je vais répondre à cette question, mais avant de répondre, je vais te dire a priori que c'est une question que normalement, elle doit être très personnalisée. Donc, c'est-à-dire une réponse qui devrait être très personnalisée. J'entends que ce que je vais dire ici ne va pas forcément être la piste exacte où tu vas passer, mais ça va être de la généralité. Pourquoi? Parce que D'accord. je ne crois pas que, tout comme chez le médecin, on ne peut pas juste donner n'importe quel médicament avant d'avoir fait l'examen, avant d'avoir analysé, voir le type de bactéries qu'on a, voir si on a des multiples bactéries en même temps, si on a des trucs de comorbidité qui t'empêchent de prendre tel médicament plutôt que tel autre ou qui voudraient que tu Mhm. t'ajustes plutôt de telle façon. Ça, c'est plus personnalisé, mais je vais aller en général. Mhm. En Merci. général, je suis déjà contente que tu utilises le planificateur stratégique guidé pour 3 objectifs importants de ta journée qui ont un impact direct avec ton rêve. C'est-à-dire, dans chaque journée, tu dois faire 3 choses, peu importe, même si c'est petit, qui ont un impact direct sur ton grand rêve. Si tu Mhm. fais déjà ça, c'est bon. Maintenant, la vie de femme, c'est beaucoup de choses. On est mère, on est épouse, on est la grande sœur. En tout cas, moi, je suis d'abord l'aînée chez nous. Toutes mes petites sœurs disent, mets-moi dans ton agenda. Tu vas mettre tout le monde dans ton agenda, sauf moi. Ok. Et tout. Euh, En tout cas, on est grande sœur, on est épouse, on est mère, on a une belle famille qui nous regarde et les beaux-frères sont devenus nos petits frères, nos grands frères en même temps et tout. Surtout quand on se montre utile à faire quelque chose, tout le monde veut venir pour que tu lui montres telle ou telle affaire. Je sais qu'on est tellement, on a nos associations, on a Mhm. nos connexions qu'il ne faut pas négliger. Ce qui m'a sauvé la peau dans la vie, premièrement, c'est la discipline et deuxièmement, c'est le leadership. Mhm. Moi, c'est extraordinaire ce que le leadership peut m'apporter. J'ai une capacité à déléguer que tu ne peux même pas imaginer. Je sais déléguer, mais je sais aussi conquérir le cœur des personnes à qui je délègue. De telle manière que quand elles font ça, elles le font avec le cœur et elles le font comme si c'était pour eux, même s'ils savent que c'est mon rôle qu'ils sont en train de jouer quelque part. Mhm. Donc ça, et ça fait partie. Pourquoi j'ai réussi ça? J'ai réussi ça à cause du traitement humain que je donne à ces personnes. Leurs problèmes sont mes problèmes. Et je sais quelle plus-value ces personnes-là apportent dans mes différentes entreprises. Mhm. Dans chaque plaque tournante sur laquelle je suis en haut comme leader, je développe des leaders. Ça, c'est ma première stratégie. Je développe des leaders qui sont capables de faire des choses là où j'étais censée faire moi-même. Et je délègue. Je n'ai pas de misère à déléguer. Je m'assure d'être en mesure de contrôler leur travail, Mhm. de leur faire confiance en premier et de contrôler leur travail. Et ça commence à la maison. J'aimerais te dire, à la maison, je sais que tu as des petits-enfants, mais ils ne sont pas si petits que ça. Je connais ton fils, je connais ta fille, délègue. Même, je ne sais pas s'il y a plus vieux que les deux là, mais délègue. Délègue à ces enfants-là des choses. Tu verras comment elles sont capables de t'appuyer de façon extraordinaire. Une chose qui m'a aidée dans mon foyer, dans ma famille, c'est ce qu'on appelle les batch cooking. Ouais, ça, je le fais déjà. Dans ma maison, j'ai un congélateur, un grand congélateur pour les courses qui sont là.
mais j'ai un congélateur spécifique chez moi où les repas sont déjà en consommation, c'est-à-dire c'est rangé dedans, c'est déjà des repas prêts à manger, comme si c'était venu du restaurant. Comment je fais ça? C'est que, et je ne suis pas paresseuse, c'est que quand je me mets à ma cuisine samedi, un après-midi de samedi, je suis capable de produire, moi, 75 plats. Je n'ai pas de problème avec. Et je portionne et je range. Je me suis arrangée à avoir les mêmes plats de même dimension que ça me favorise le classement dans ce congélateur-là. Et quand je produis des repas comme ça, je n'ai plus de soucis pour mes enfants. Ça, c'est quelque chose de réglé et qui consomme tellement de temps aux mamans. Absolument. Mais j'ai aussi entraîné ma fille qui a 15 ans à faire des lunchs sans moi. Et quand je fais ces batch cooking-là, c'est avec mes enfants. Même, il n'y a pas de garçon chez moi pour être à la cuisine. Le barbecue, c'est X, c'est Fred. Le tel, c'est tel. On le fait ensemble. Donc, utilisons les ressources que nous avons dans nos maisons pour nous soulager, pour gagner du temps. On a tous 24 heures et si on n'a pas une intelligence de gestion de temps, on va se demander comment on produit. Maintenant, il y a la discipline de la focalisation. Et la sagesse d'écrire ce que tu veux faire dans un bloc de temps et ne te laisse distraire par rien d'autre. Moi, là, je dis souvent aux gens, si j'ai écrit quelque chose dans mon agenda, je vais le faire. Si quelque chose est écrit dans mon agenda, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais le faire. Et écrire un livre, ça entre dans cette rubrique de discipline. J'ai un groupe, tu sais, comme je suis maison d'édition, j'ai un groupe de à peu près 15 clients. Docteur Dorian, ici, je parle sous ton contrôle. Je ne sais pas si ce sont à peu près 15 personnes qui étaient en train d'écrire le livre. Des personnes qui traînent même depuis décembre, ils n'arrivent pas à écrire les livres. En 10 jours, ils ont écrit leur manuscrit. OK. On les a dit, c'est 1 heure de temps chaque jour. Tu es obligé d'écrire ton 1 heure de temps, de venir nous marquer. Aujourd'hui, 10 heures, je commence mon challenge. 11 heures, j'ai terminé mon challenge. Et ils ont écrit leur manuscrit. En ce moment, comme éditrice, oui, faveur sur la source de revenus, je vais éditer 10-15 livres en même temps. Ça me fait de l'argent. Mais au moins, ça les a amenés à terminer leur projet, en fait. Ils auraient pu tourner pendant 5 ans. Et en même temps, je leur montrais, pendant qu'ils sont en train d'écrire ça, je leur montre que j'ai déjà fini 3 et c'est sur le marché, en fait. Wow. Et ce n'est pas seulement 3, tu sais que dans ce même mois, j'ai écrit pour F2E. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est l'organisation. Quand je dis souvent que l'indiscipline est la dernière emprise à vaincre. Et très souvent, nous laissons beaucoup de distractions. Premièrement, moi, je suis une personne qui ne regarde pas la télé. Je ne m'occupe pas de ce qui ne m'amène pas vers mon objectif. Je suis comme ça, je ne fais pas ça. Je ne regarde pas la télé. J'écoute les enseignements qui me font m'éduquer davantage. Quand je reste là, j'ai les écouteurs, je mets là, j'écoute des choses qui me font grandir. Je ne suis pas là pour regarder la télé, pour regarder les six, ça. Mais quelqu'un va me dire, mais j'ai besoin de me distraire. Mais maman, fais de tes distractions ta récompense. Quand tu auras réussi tel projet, prends tel temps et distrais-toi. Mais pourvu que ce soit une récompense, ne commence pas à te distraire tout le temps, tout le temps. Donc, c'est l'organisation. Maman dit, fais des batch cooking pour te diminuer du travail à la maison. Développe ton leadership et quand tu vas commencer à développer ton leadership, tu vas avoir des personnes qui vont te servir. Je ne sais pas si elle est encore là. J'ai l'impression que maman Edith a quitté. Ça ne l'aidera pas ce que j'ai dit, mais bon. Quand tu développes ton leadership, quand tu formes des leaders, tu ne manques pas de personnes qui peuvent te servir. Les gens qui me servent bénévolement sont des personnes que je paye sans argent. Je paye avec la formation. Et ces personnes même savent que même si je leur donnais l'argent, ça ne vaut pas la formation que je leur donne en continu tout le long de l'année, en fait. Donc, je me donne l'obligation de continuer à me former et de venir les former sans prendre même de l'argent à tous ceux qui me soutiennent dans tout ce que je fais.
Et quand ces personnes-là veulent bâtir aussi leur source de revenus, je suis vraiment prête à les soutenir dans ces fonds. Parce que mon but n'est pas de les exploiter, mais mon but, c'est de les voir grandir aussi. Je ne sais pas si ça a répondu à tes questions, mais sinon, on pourra explorer tes trucs particulièrement pour essayer de personnaliser, pour que tu reçoives des petits tips qui vont t'aider à te propulser. Et en termes de formation, maman a dit, n'oublie pas les systèmes. Les systèmes vont t'aider. Tu vas mettre des coachings sur pied, mais fais toujours une partie que tu automatises pendant les 2 semaines que tu ne dois pas voir ton client, qu'il ait de quoi écouter en vidéo que tu avais déjà préfait, qu'il y a des exercices qu'elle peut faire et dans 2 semaines, elle te rencontre. Elle n'aurait pas le sentiment d'avoir été dans le vide pour quelque chose qu'elle a payé. Donc, fais tes accompagnements avec des parties que tu as automatisées, des vidéos que tu as produites sur les concepts que tu veux lui enseigner et tu lui donnes même avec des cahiers d'exercices que tu as mis ça automatique. Si tu la vois qu'aux 2 semaines, il faut qu'aux 2 semaines, elle ait à faire tel module, à compléter tels exercices avant que tu y arrives. Ça, là, ça va t'aider de mettre des systèmes. Mais surtout, leadership, discipline. Mais je pense que c'est plus la discipline. La discipline qui est mon problème, en fait. Parce qu'au niveau leadership, j'ai pas mal délégué. C'est plus chez moi que j'ai des challenges avec les ma enfants. famille. Ben, les enfants, non, ils s'occupent de leurs affaires. Je m'occupe juste du bébé. Tous les autres, là, s'occupent de leurs affaires. Ils lavent leur vaisselle, ils font tout. C'est la... Ouais, ça, c'est vraiment autre chose. La famille qui m'envahit. Je suis, entre guillemets, l'aînée. C'est moi qu'on... Laisse-moi te dire une chose. Pour la famille qui t'envahit, il faut que tu apprennes ce que j'appelle la discipline de l'affirmation de soi. Souviens-toi que chaque fois que tu dis oui aux autres, tu es probablement en train de te dire non. Absolument. Et ça, là, il faut que ce soit bien clair dans ta tête. Souviens-toi que, et je dis toujours aux gens, écoutez, ce n'est pas le culte de l'égoïsme que je suis en train de faire. Nous deux, on va aider un membre de notre famille. Sauf qu'à la différence de toi et moi, que l'urgence de membre de ta famille doit devenir ton urgence. Moi, là, quand le membre de ma famille va venir pour me dire, est-ce que tu peux m'aider à telle chose? Moi, je vais l'aider pareil. Mais c'est moi qui fixe le jour et le temps que je l'aide. Si un membre de ma famille me dit, j'ai besoin que tu m'aides pour qu'on aille acheter peut-être mes décorations pour ma maison, je vais regarder mon agenda et je vais lui dire, je serai disponible pour toi samedi, peut-être le 15 septembre à 10h, de 10h à 12h. Qu'il ne fasse pas son programme, viens m'aider demain et il compte sur moi. Ça ne marche jamais avec moi. Ce n'est pas toi qui fais le programme et je suis. Tu me demandes mon service, mon aide et tu te tais et je te dis ma disponibilité. Pour moi, c'est comme ça. Demande-moi mon aide et tais-toi, je te donne ma disponibilité. Je vais t'aider, mais autant que j'ai donné. Pas à ton temps, parce que ton urgence ne devient pas mon urgence. Quand tu viens, j'ai déjà mes urgences. Absolument. Et chaque fois que tu acceptes que l'urgence des autres devienne tes urgences, tu n'as plus de vie. Et tes projets restent en branle. Pourquoi? Parce que tu joues le sauveur. Souviens-toi aussi que sans toi, tes frères et sœurs vont vivre. C'est ça. Et que trop les aider, même trop les materner, les empêche d'être autonomes. Parfois, je donne aussi les devoirs. Tu viens pour me voir pour tes choses, va faire tes choses, je te donne le devoir. Parce que c'est à toi d'être autonome. Le but n'est pas que je te materne toute la vie. Le but, c'est que même si je meurs maintenant, que tu continues à vivre. Clairement. Mais je pense, comme tu dis, c'est vraiment ça, la discipline. Et puis, c'est des 2, 3 petites particularités. Donc, éventuellement, là, je vais t'écrire en privé pour ça. On va regarder ça ensemble. Merci Vraiment, dans le beaucoup, hein. général, là, ça peut être personnalisé. Oui, merci beaucoup. Et puis, j'espère que ça a aidé d'autres personnes parce que je sais que c'est beaucoup de personnes qui ont les mêmes problèmes d'organisation, de discipline et puis de développement de leadership. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, Maman Lina. Ça fait plaisir. Maman m'a dit, tu as levé la main. Allô, bonsoir, coach Lina. Oui, bonsoir, ma chère.
Merci beaucoup pour la parole accordée. Vraiment, je suis très reconnaissante pour cette formation qui s'achève aujourd'hui. Euh, j'ai beaucoup appris. Maintenant, il faudrait sûrement passer à l'action parce que j'ai beaucoup de challenges et beaucoup de défis à relever. Et vraiment, ma question concrètement ce soir, elle est la suivante en fait. Je me pose la question de savoir comment est-ce que, de façon concrète, avec un, un don, un talent manuel, euh, une personne peut véritablement se lever et éponger, par exemple, une montagne de dettes qu'elle a en face d'elle. Parce que je vais m'expliquer. Parfois, on a l'impression que, parce que quand j'ai entendu Maman Lina, pendant la formation, réinsister sur le fait que le don, le talent d'un homme, c'est vraiment ce trésor-là que Dieu a mis en la personne, mais que parfois on a tendance à négliger ou mépriser. Et je me disais justement, parfois tu regardes à ce don ou à ce talent ou à cette chose que tu sais faire. Effectivement, tu peux avoir tendance à mépriser parce que en fait, quand tu vois les challenges qui sont en face de toi, tu te dis comment de façon concrète je peux me lever avec cette chose-là que je sais faire et vraiment conquérir ce que j'ai à conquérir. Abattre ce Goliath qui est devant moi ou alors gravir cette montagne vraiment qui est devant moi. Donc, de façon concrète, en fait, c'est un peu ça ma question. Surtout que Maman Lina disait qu'aujourd'hui, elle allait un peu évoquer des choses concernant les dons et les talents. Donc, c'était ça ma question, en fait. Ok, merci beaucoup, maman Mandy. Je vais répéter que nos dons et nos talents sont des rivières financières. Nos dons et nos talents sont nos plus grandes richesses que Dieu a données. Et ne croire que nos dons et nos talents ne peuvent pas nous enrichir, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. C'est juste que quand tu as des dons et des talents, tout dépend des stratégies que tu mets sur pied pour la monétisation de tes dons et tes talents. Tout dépend de l'étendue que tu donnes à l'exploitation de tes dons et tes talents. Les meilleurs dons et talents sont aussi et surtout ce qu'on sait faire avec sa main. Il n'y a pas parfois mieux que ça. Et les stratégies de monétisation et de multiplication existent dans ces choses-là. Maintenant, pour revenir à une montagne, ce que tu appelles une montagne de dette. La dette n'est une montagne et ne devient problématique que parce que tu ne le payes pas petit à petit. Je te jure, si tu dois à quelqu'un et que jusqu'à maintenant, tu as peur même de rencontrer la personne, c'est parce que tu n'avais pas mis sur pied une discipline de remboursement de dette. Si tu dois à quelqu'un 10 millions de francs CFA et que depuis 5 ans, tu mets juste 20 000 francs de côté, je dis 20 000, est-ce que quelqu'un peut me calculer ça? 20 000 fois 12 fois 5 ou bien 20 000 fois 60, ça donne combien? 1,2 million, maman. Est-ce qu'un créancier, quelqu'un de vous, peut avoir son argent à quelqu'un et avoir la même rage s'il voit que depuis 5 ans, il y a un compte de dépôt quelque part, on lui dépose quand même 20 000 à tous les mois. Est-ce que tu peux avoir la même rage contre la personne que la rage que tu aurais pu avoir si la personne n'avait jamais rien déposé? Je pense que la discipline de 20 000 par mois, là, toi-même, tu vas être en respect et dire, cette fille n'est pas capable, mais elle me montre sa loyauté. Et ce que nous avons appelé dans ce cours la colère du créancier qui crie fort à Dieu, je suis sûre que ça ne crierait pas contre toi. Donc, soyons les enfants de Dieu et croyons que Dieu peut faire. Souvent, c'est pendant que tu es en train de commencer à faire avec discipline quelque chose que Dieu te surprend.
Si tu es capable de rembourser tes dettes seulement à 5 000 par mois, commence et Dieu te surprendra. Commence en criant à Dieu que la montagne est grande. Mais Seigneur, tu es celui qui terrasse les montagnes. Mon pas de foi, c'est ça que je fais à chaque mois. Mais je crois que tu peux m'appuyer. Même ce Dieu-là, alors que tu auras mis sur pied, je ne sais pas, la fabrication des bijoux et qu'on ne t'achète que les bijoux de 10 000 par mois, et tu vas être surpris qu'un mois, Dieu va envoyer quelqu'un pour te dire que j'aime trop tes bijoux là, j'aimerais que tu me fabriques ça et que tu me livres même 500 pièces par mois. Mais tu avais commencé quelque part. Je vous dis toujours, la personne qui a échoué vraiment dans sa vie, c'est quelqu'un qui n'a même jamais commencé rien, qui a toujours vu tout comme une montagne et c'est limité. Moi, dans mon groupe, j'enseigne des gens les 7 premiers jours du mois pour les bâtir spirituellement et personnellement. Et le thème de ce mois que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est va avec ce que tu as. Mandy, va avec ce que tu as. Dieu est le multiplicateur, comme tu ne peux même pas imaginer. Et quand tu l'attaques sur le côté des talents, tu l'as touché là où il multiplie. Parce que rien n'empêche à ton Dieu d'envoyer 100 clients demain. Rien n'empêche à ton Dieu de te connecter à... Je vous ai toujours dit un témoignage. Le cours, si c'est un témoignage vivant. Combien de personnes dans ce cours-ci m'ont vu seulement à l'occasion de ce cours-ci, marquez un en commentaire. M'ont vu pour la première fois seulement à l'occasion de ce cours-ci, marquez un en commentaire. Je pense que sur 54 personnes qu'on est ici, que c'est complètement 40 personnes qui m'ont vu pour la première fois seulement à l'occasion de ce cours-ci. Est-ce que vous qui m'avez vu pour la première fois à l'occasion de ce cours-ci, est-ce que je suis venue vous chercher? Est-ce que j'ai fait une publicité à vous? Je crois que non. Est-ce que je vous ai envoyé le flyer de ce cours-ci? Je crois que non. Est-ce que c'est parce que vous avez vu sur Internet? Je crois que non. Mais Dieu, qui sait faire les choses et qui sait multiplier, savait que je donne ce cours et il sait comment je le donne. Et lui-même a suscité maman Katia qui est ici devant mes yeux pour aller chercher toutes ces femmes pour venir dans ce cours-ci, pour cette session. C'est ce que Dieu est capable de faire. Mais si je n'avais pas ce cours, est-ce que j'aurais eu 40 femmes? Est-ce que Dieu m'aurait multiplié de cette façon? Va avec ce que tu as, s'il te plaît. Si ta main sait fabriquer, je ne sais pas, un bijou, fabrique, comment fabriquer un avec foi. On est enfant de Dieu là. Je parle aux enfants de Dieu, je ne parle pas à n'importe qui. Et je crois que nous savons ce que ça signifie être enfant de Dieu. Va avec ce que tu as. Et il va te multiplier. J'ai fait un autre témoignage que quand je partais en Côte d'Ivoire, j'ai apporté 2 valises de livres. En vérité, je suis sur le chemin de Côte d'Ivoire. Une de mes filles m'appelle. Maman Lina, j'ai réuni des femmes en Côte d'Ivoire pour que tu partes leur parler un peu, s'il te plaît. Va parler à ces femmes-là. Elles ont déjà fait toute la place. Elles vont t'accueillir. Je suis sortie de l'avion. Peut-être 7 heures de temps après être sortie de l'avion, je suis allée rencontrer ces femmes. Ces femmes-là ont pris tous mes valises de livres. Est-ce que j'ai fait l'effort? Mais c'est parce que Dieu m'a donné la capacité de donner ces petites formations que si je devais vendre qu'à une personne, je ne paierais pas une dette de 10 millions avec. Mais Dieu qui multiplie. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Le Seigneur qui multiplie, il multiplie à son temps voulu. Les Je vases. suis qu'il y a quelqu'un ici qui veut ouvrir une boutique, tu veux ouvrir un bureau, tu te dis que est-ce que j'aurai le client? Les gens ne me connaissent. S'il te plaît, ouvre, va t'asseoir là-bas sans client. Dis à Dieu que c'est toi qui as mis ça dans mon cœur. Que les clients viennent du nord au sud et de l'est à l'ouest.
Papa, tu as mis les Père, anges dans ma je t'ai dit vie. au nom de Dieu. Appelle-les. Connecte au son de ma voix les clients du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que c'était vomi ces clients parce que j'ai ouvert le bureau que tu m'as dit d'ouvrir. Ou on est enfant de Dieu ou on n'est pas. En tout cas, c'est comme ça, moi, je fonctionne. Oh. Vas-y avec ce que tu as. Va avec la force que tu as. Dieu a partagé les talents, il a donné 5 à l'un, un à l'autre. Est-ce que celui qui n'a pas multiplié, c'est parce qu'il a eu un? Non, c'est parce qu'il a dit comme toi, Mandy. Je vois le petit talent là et je me demande même ça va faire quoi. Oh my God, c'est l'ignorance. Il t'a donné que un. Go, c'est ta richesse. Il a le potentiel multiplicateur de un qui t'a donné là. C'est lui qui multiplie, c'est pas toi. Alors que tu es en train de le servir, alors que tu es en train de préserver ta vie de toute souillure, il va se souvenir de toi. Et le problème que tu as là, il le connaît. Et parfois, cette dette-là reste là parce que tu pries mal Dieu. Tu pries que, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi à payer cette dette. S'il te plaît, mon Dieu, ma chérie. Dieu n'est pas là pour qu'on le prie pour nous aider à résoudre les problèmes. Il nous a donné le pouvoir de résoudre les problèmes. Il t'a donné la parole. Il te dit, je t'ai fait de peu semblable à moi. Ce que je fais, tu peux faire. Parle aux situations. Ne parle pas à Dieu. N'appelle pas Dieu de venir faire ce qu'il t'a mandaté de faire. Parle aux situations. Dis, dette. Je parle à toi. Que tu me libères maintenant. Mon Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. J'en ai marre de cette dette. Que les solutions sortent. Que les opportunités viennent de n'importe où. Aussi vrai que je suis la fille de l'Éternel, mais je ne veux plus de cette dette. Dette, mon identité ne correspond pas à toi. En tout cas, exerce l'autorité que tu as. Et puis, pas seulement en priant de façon stérile, marque le pas de foi. Parce que foi plus action égale résultat. Et une tonne de foi, zéro action, c'est zéro. J'ai vu les femmes qui carburent à la prière. Elles prient et jeûnent tous les jours. Mais leur vie n'a pas de saveur. Elles sont à prier, à jeûner. Dieu t'a donné les talents, maman. Et la foi. Mais exerce tes talents. Et si tu as les diplômes et que ta vie est compliquée, s'il te plaît, mets ça dans le tiroir. Je vous jure, tout ce qui me donne l'argent n'est même pas ce que j'ai appris à l'école. Mets les diplômes dans le tiroir, exerce tes mains. Avec foi. Oh my God, je ne sais pas si vous pouvez gratter ça et me coller sur une maman ici, là. Vas-y avec. J'espère que tu as compris, maman Mandy. Et même si tu as 5 francs à aller donner à ton créancier, go, va donner avec pas de foi. Dis à Dieu que le 5 francs qu'elle lui donne aujourd'hui, là, c'est 500 000 à mes yeux. Tu bonifies ça, c'est toi le multiplicateur. Pendant ce temps, je crée les chapeaux. Et le chapeau, là, c'est d'ailleurs même trop beau. Fabrique ça à l'échelle internationale, tu vas, Mandy. Maman, elle dit, est-ce que tu as vu tous les beaux chapeaux sur la tête de cette dame, c'est en Côte d'Ivoire? Et puis, on est en train c'est une tendance hein, maintenant, les femmes sont en train de reconquérir leur féminité, on redevient des ladies. Donc, si tu commences les chapeaux là, vraiment, maman, là, tu es assise sur l'or, hein. Je te jure, fais juste ces chapeaux-là. Tu n'as pas besoin de faire trop. Fais ces chapeaux-là. Tu es assise sur Moi, l'or. je calcule que je suis allée en Côte d'Ivoire avec ce chapeau sur ma tête. Et en rentrant de Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de personnes. Maman Lina, est-ce que tu vends les chapeaux? Est-ce que tu vends les chapeaux? Je disais même que je ne vends pas. Si je te connaissais avant, je disais que je ne vends pas. Maman dit, tu es assise sur l'or, je t'assure. Et puis, tu peux même créer carrément une tendance. Et puis, sur toi-même, je t'ai vu en Côte d'Ivoire avec les chapeaux. C'est tellement élégant. Tu es une très belle femme. Donc, tu peux carrément créer une tendance avec ça sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Amen. Crois en ce que Dieu t'a donné et ne simplifie pas ton talent. C'est la pire des erreurs qu'on peut commettre. Et si tu veux monétiser tes talents, tu le sais, ma rentrée des talents, c'est le 14. Viens dans le cours de monétisation des talents. Et tu sortiras par là-bas sans créer tes sources de revenus. Il y a au moins 3 sources de revenus là, tu sais.
C'est quelque chose que tu connais, que tu peux enseigner, c'est une autre source de revenus. Parce que le chapeau que tu fais là, seulement la formation des femmes qui vont pouvoir le faire, c'est une autre source de revenus. Vendre le chapeau en soi, c'est une autre source de revenus. C'est vrai. Et tu vas pas vendre seulement les chapeaux parce que quand on porte les chapeaux, on peut être aussi élégant. Tu vas trouver des bijoux fantaisistes que tu vas mettre avec. Tout à fait. Oh, une multiplicité de possibilités déversent sur toi au nom de Jésus. Amen, 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 En amen. tout cas, En fait, c'est aussi souvent la difficulté quand on peut être multipotentiel, on a l'impression que ce qu'on fait, peut-être c'est pas un peu comme Maman Zoya expliquait à la conférence. Tu dois demander au Seigneur quelle est la tête, je commence par où. Et parfois, on a l'impression que ce par quoi on commence, c'est peut-être pas la bonne chose, c'est peut-être pas ce qui va nous permettre de résorber rapidement les challenges qui sont en face non, de soi. Et du non, coup, on la- réfléchit et ton puis on erreur, décide de... je t'arrête, maman. Ton erreur, c'est justement ce mot, résorber rapidement. C'est ça ton problème. Ok, Voilà ce qui te paralyse, résorber rapidement. Tu n'as pas besoin de te soucier du quand et de, tu vas résorber. Tu as juste besoin de faire ce que tu es capable de faire dans le moment. Cette d'accord. semaine, Dieu me donne la capacité de faire ci. Ça m'a permis de payer 5 000 sur mes 50 millions de dettes. Go, merci Seigneur pour les 5 000 de cette semaine. Mais tu connais, papa, le niveau qu'on a là. Merci. Et tu continues à travailler, il va multiplier. Ton problème, c'est justement cette impatience. Quand on est impatient, on veut les solutions micro-ondes là où ça ne doit pas s'appliquer, bah, tu vas juste être aigri parce que rien ne se fait en fait. Fais le travail de fourmi. Observe la fourmi et apprends, dit la Bible. Va regarder dans Proverbe. C'est beaucoup. Merci. OK, prochaine main. Maman Agnès homonyme. Go. Oui, bonsoir, maman Lina. Merci beaucoup. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir. Je voulais juste un commentaire, comment dire, commenter par rapport à, à ce que vous venez de dire, hein, à votre Mhm. intervention. Je pourrais dire que c'est vraiment la première fois où j'assiste virtuellement comme ça là à cette réunion parce qu'à chaque fois, je travaille de nuit, voilà, ça m'est impossible de suivre du début à la fin. Donc, c'était juste vraiment un commentaire pour dire merci au Seigneur et puis vraiment merci à Maman Cathy parce que ça, c'est du lourd. C'est vraiment des choses que nous, les femmes, nous devons entendre. Et j'aimerais avoir, enfin, une demande à faire. Mhm. Euh, c'est tellement grandiose, c'est tellement, comment dire, très pertinent ce que vous nous dites. Est-ce que Mhm. c'est la dernière fois qu'on aura à voir ce genre de conférence? Est-ce qu'on n'aura pas la possibilité d'avoir du supplément parce que vraiment, vous avez beaucoup à nous apprendre, en fait. Au fait, maman, c'est justement parce que tu n'es pas là. La fois dernière, si tu regardes le replay de la fois dernière, tu vas voir qu'à la fin du cours, j'ai proposé un nombre important de formations que j'étais capable de donner et que je donne déjà depuis quelques années. J'ai vraiment à l'académie beaucoup, mais alors beaucoup de formations, même parfois personnalisées, que je donne. Et vraiment beaucoup de formations. Ceux qui sont avec moi ici et qui ont été longtemps avec moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, savent combien j'en ai des formations. Et ce que j'ai changé de nos jours, c'est vraiment de viser la masse. De viser la masse, je me suis dit à un moment donné, mais Seigneur, comment on va faire? Parce que j'ai tellement de personnes qui ont besoin de ces choses-là, mais qui ne sont pas capables nécessairement de payer les grands prix qu'on paye dans les académies pour avoir. Moi, les mêmes formations que je viens de donner dans ces formules, c'est des formations que je peux donner à 1, 2 personnes à 1 000 euros, à 1 500 euros, le même contenu que je vous donne. Mais je me suis dit, mais les mamans qui triment, qui souffrent et qui ne sont pas capables de payer ce type d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je me suis dit, je vais juste dire aux mamans, regroupez-vous. Quand vous êtes un bon groupe, venez me voir pour X formation, on va trouver la façon de donner.
Mhm. Venez en groupe et ça ne va jamais nous dépasser quand c'est une histoire de groupe. Mon cœur, je ne suis pas capable de refuser à un groupe de personnes qui ont soif de dire, nous, on veut changer quelque chose. Est-ce que si tu connais telle chose, enseigne-nous ça. Et je rends grâce à Dieu qui donne la connaissance parce que c'est lui qui donne et qui donne la capacité de transmettre. La connaissance est là. Beaucoup de formations sont là. Maman Katia connaît à peu près quelles sont mes compétences en termes de formation. Beaucoup de personnes le savent, mais quel que soit ce que vous voulez comme formation, constituez des groupes pour être en mesure de payer des petits prix. Et venez. OK. La formation sur les finances ici que j'ai donnée, je vous ai dit, la prochaine classe ouvre en mi-septembre, du même cours. Je vous ai dit, allez chercher 2, 3 femmes qui ont besoin de savoir ça, qu'on construit le prochain groupe. D'accord. Je suis sûre qu'autour de toi, tu regardes et tu vois 2, 3, 4, 5 femmes qui ont besoin de savoir ça, mais qui ne sont pas capables d'aller payer elles seules pour avoir ce type de formation. Constituez des petits groupes et venez, on va ouvrir la classe, tout simplement. D'accord. On va OK. ouvrir la classe pour l'enseigner. Pas seulement sur le sujet des finances, ça peut être toutes sortes de sujets. Je suis membre associé du leadership Maxwell et l'université Maxwell, c'est une université où on prépare des formateurs, des formatrices, des coachs, des conférencières. C'est ça que je fais comme formation, moi. Et dans ma vie de tous les jours, j'ai un diplôme, je suis diplômée universitaire en droit, je suis diplômée universitaire en sciences sociales sur 2 versions, je suis thérapeute, donc j'ai étudié pas mal de choses du côté social qui peuvent équiper des personnes par la grâce de Dieu. Et je lis ma Bible, c'est qui est la meilleure école d'ailleurs. Je lis ma Bible et ça permet de juste faire cette formation-là aux personnes. Oui, il y en aura des possibilités, maman. Reste connecté avec nous. Je vais t'inviter. Si tu es sur Facebook, va me chercher sur Facebook, Lina Aoba, tu auras toujours mon contact. Si quelqu'un a envie de rejoindre mon réseau, rejoignez le réseau Ta Seconde Chance Internationale. Les membres du réseau savent que je les forme même gratuitement pour pas mal, pour plein d'affaires. Ils le savent. Donc, c'est ça. Et si vous voulez rejoindre, il y a quelqu'un ici, docteur Dorian. Vous pouvez la contacter en privé, lui demander comment rejoindre les groupes où moi je donne des formations. J'ai un groupe sur WhatsApp aussi. Le groupe de l'académie est sur WhatsApp. Juste être dans le groupe de l'académie, tu as des enseignements à tous les jours, en fait. Des audios, des choses écrites que tu peux lire et candider. Dans le groupe de l'académie sur WhatsApp, on a à peu près un peu moins que 1000 personnes, mais c'est des personnes qui ont des choses qui les enseignent à tous les jours. Donc, pour rejoindre ces groupes-là, je vais demander à Dr. Dorian de mettre le groupe de l'académie ici sur WhatsApp. Les mamans peuvent cliquer et rejoindre le groupe de l'académie. Comme c'est la C'est dernière déjà fait, journée de la maman. formation, elles peuvent rentrer dans ce Déjà groupe-là fait. et au quotidien, elles peuvent avoir nos formations, nos informations, ce qu'on fait, l'actualité de ce qu'on fait. Et référez-vous à Maman Katia. Maman Katia, qui est votre leader, elle reste la personne qui est en contact avec moi. Si elle vient me dire, maman, faisons telle chose pour les mamans, bah, on va s'arranger, on saura s'arranger. Donc, quand vous avez besoin, parlez à Maman Katia, je suis sûre qu'elle saura s'arranger avec moi. Anyway, elle saura s'arranger avec moi. N'est-ce pas, Maman Katia? Je finirai pas sans remettre ça sur toi, parce qu'après tout, c'est toi qui lead ce groupe de mamans. Amen. Mhm. Pas de problème. Mhm. En tout cas, merci beaucoup. Merci, que Ça m'a le fait Seigneur soit plaisir. glorifié. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je crois que c'était la dernière main. Est-ce que c'est fini? C'est fini si c'est fini les questions, on va peut-être rendre grâce à Dieu et arrêter la rencontre. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Brenda? Allô? Oui, docteur Dorian. Maman Léna, je ne sais pas si tu as parlé du planificateur financier qui est disponible. Ah oui, je les ai montré les documents. On va remettre, dès que les liens sur Amazon vont être prêts, on va le mettre ici dans le groupe. Les mamans, quand vous l'achetez, montrez-moi que vous l'avez acheté pour que je sache que vous l'avez et vous pouvez, si quelqu'un a déjà le document, vous pouvez me poser des questions sur son utilisation, je serai disposée à vous répondre. Donc ça, c'est Ok. le document, le plus grand document et à côté, il y a cet outil 70-30 pour les adultes.
Pour les jeunes, ce n'est pas encore disponible, mais ce sera disponible dès la fin de semaine, c'est d'ici demain ou après-demain. Maman Jessica Séné. Oui, juste une dernière question. Moi, j'aimerais savoir, le groupe WhatsApp, ça va rester un moment vu le lien que vous avez partagé ou bien au bout d'un moment, ça sera supprimé? Le groupe WhatsApp va rester, ça va rester un moment. C'est D'accord. sûr que je ne vais plus continuer à faire des choses dedans, à moins que la majorité, vous êtes la majorité dans ce groupe. Si vous me dites, nous revenons te voir pour telle autre formation et que c'est vous, le grand groupe ensemble, je peux revitaliser ce groupe-là à nouveau. Sinon, je vais laisser juste là le temps que vous l'utilisez, mais plus tard, si c'est trop dans mon téléphone, je le supprimerai. Ouais, non, juste parce que c'est dans le projet, laissez-nous le temps de nous réorganiser et voir Non, avant non, de les je laisse le supprimer. groupe là, il n'y a pas de problème. Je vais Merci, laisser. maman, merci. Mhm. Maman iPhone qui n'a pas mis son nom. Commence par ton nom, maman. Partage-nous, c'est quoi ton nom? Oui, j'ai vu la question de Mandy. Oui, le planificateur stratégique guidé va ensemble avec le livre sur l'autodiscipline. Le livre, la pratique de l'autodiscipline au cœur de mon succès. Si tu as ce livre-là et que tu as aussi le planificateur stratégique guidé, le livre t'enseignera la théorie sur la discipline, sur les aspects de la discipline que je trouve assez important pour une femme, pour nous les femmes surtout. Et le planificateur, c'est plus l'outil que tu vas utiliser pour pratiquer au quotidien ta focalisation sur des projets qui te tiennent à cœur. Maman Merci. Lina, il y avait une Oui, question dans le chat. Il y a maman oui, dis-moi. Marine Kemni qui demandait bonjour maman, le batch cooking fonctionne avec les enfants de 3 ans et 6 ans. Le batch cooking peut fonctionner avec tous les enfants, sauf les bébés, sauf les bébés. Et quand c'est les enfants de 3 ans et 6 ans, souviens-toi que tu peux, les enfants de 3 ans et 6 ans mangent même pas beaucoup. Tu peux juste changer ta régularité et ne pas faire des repas qui vont durer comme une éternité dans ton congélateur, en fait. Les enfants de 3 et 6 ans, ça ne mange pas beaucoup, c'est des tout petits enfants. Mais tu peux adapter le batch cooking à tout enfant. Je ne sais pas est-ce qu'il y a Sophie ici? Il y a une dame ici que j'ai accompagnée qui s'appelle Sophie. Je ne sais pas si elle est là. Je crois qu'elle n'est pas là. Parce qu'elle aurait pu vous partager son expérience des batch cooking. Elle est bonne en ça. Donc, il me semble que c'est tout. Oui, C'est maman. tous les moments. Alors, maman, oh, mon Dieu. Oui. Julie, est-ce que tu avais une question? Je voulais juste, c'est vrai que bébé pleure là, mais le bonus, la première bonus là, c'est vrai que je t'ai laissé un message en privé là, je ne sais pas si tu l'as vu, mais juste te rappeler, tu avais laissé un bonus, tu avais dit que tu partagerais un bonus là par rapport au bon état là, c'est, ouais, le bébé ne me permet même pas d'aller plus loin que ça. Mhm. Oui, c'est vrai qu'on peut le faire. Docteur Dorian, es-tu prête à leur dire quelques petites questions qui vont les aider à identifier des dons et talents? On peut le faire, mais ça ne signifie pas monétisation. Ça va te permettre d'identifier un don, un talent, mais pas nécessairement de le monétiser. La monétisation, c'est tout un processus. On le fait au travers de l'accompagnement monétisation des talents qui commence le 14 septembre. Docteur Dorian, tu es là? Je suis la maman Lina, je suis là. Est-ce que tu peux faire un petit questionnaire guide juste comme ça pour amener quelques mamans à identifier c'est quoi leur don et leur talent naturel? Oui, c'est quelque chose qu'on peut faire et je vais partager ça dans le groupe WhatsApp, mais euh, l'idéal, c'est l'idéal, c'est vraiment de faire la formation. C'est l'idéal. L'idéal, c'est Mhm. si vous voulez aller vraiment à un autre niveau, c'est mieux de faire la formation parce que le constat que j'ai fait
depuis 2021, c'est que beaucoup connaissent leur talent, en fait. Beaucoup connaissent leur talent. Mais la grande question, c'est au niveau du mindset, c'est-à-dire la façon dont on considère ces talents-là. Il y a par exemple Mandy, qui, en parlant, on pouvait clairement voir qu'elle minimisait ses talents. Elle ne voyait pas dans ses talents quelque chose qui... elle ne voit pas ses talents. Bon, je préfère conjuguer à l'imparfait. Elle ne voyait pas ses talents comme une véritable richesse qui peut l'aider à aller à un autre niveau. Et c'est un gros problème. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne monétisent pas leur talent. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne gagnent pas suffisamment d'argent avec leur talent à cause de la conception qu'elles ont de ces talents-là. Donc, pendant la formation des talents, on va aller régler les problèmes des blessures émotionnelles parce que parfois ces blessures, en fait, nous donnent une image biaisée de nous et par conséquent, une image biaisée de nos talents parce que nos talents font partie de nous. Donc, Maman Lina, sous sa casquette de thérapeute, va rentrer vraiment dans les blessures émotionnelles, dans les douleurs du passé, en fait, dans tout ce qu'on embarque comme fardeau et qui nous empêche de nous déployer. C'est-à-dire, tu vois, quand tu regardes quelqu'un d'autre faire, tu te dis non, ça, c'est pas fait pour moi, c'est pour une catégorie de personnes, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne, je ne suis pas, euh, comment on appelle ça, qualifiée pour faire comme telle. Tu vois l'autre comme si elle était trop extraordinaire et tu te vois moins. Donc, on va aller travailler ça. Et puis, on va travailler également le mindset que vous devez avoir par rapport à vos talents. Et on va rentrer dans les techniques de monétisation, dans les stratégies de monétisation avec Internet, comment créer une communauté, comment faire de ces talents-là devenu rentable. Elle n'est pas là, c'est Donc, moi qui suis on là, je peut, suis occupée. on peut faire un questionnaire pour découvrir ses talents et tout, mais je crois que le problème est plus profond. Et pour aller vraiment en profondeur, la formation, c'est 6 mois. Donc, 3 mois de formation, 3 mois de mentorat. Les 3 mois de formation, on vous donne la connaissance. euh, et les 3 mois de mentorat, c'est vraiment pour veiller à ce que vous soyez en train d'appliquer ce que vous avez appris. Et ne regardez pas à votre âge. Ne dites pas, moi, je suis une maman, je suis... Non. Il y a une de nos clientes qui est aussi membre du réseau Ta Seconde Chance, qu'on appelle Maman Bernadette. Elle a 68 ans. Elle a écrit son livre qui est déjà publié sur Amazon à 68 ans. Et elle a sa page Facebook où elle conseille les gens sur la nutrition. Bref, pour dire, ne regardez pas l'âge. Il n'est jamais trop tard pour prendre en main sa vie financière. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter. J'ai mis dans le chat deux liens, en fait. Le premier lien, c'est le lien de l'académie, du groupe WhatsApp de l'académie. Étant à l'intérieur, vous pouvez voir nos autres formations quand on communique dessus. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez décider d'en faire partie. Étant à l'intérieur, vous pouvez bénéficier également des audios que nous faisons pour entretenir notre communauté et les amener à grandir. Étant à l'intérieur, vous pouvez avoir vraiment, vous pouvez mieux nous connaître, mieux voir ce que nous proposons. Et puis, ça, c'est le groupe de l'académie. Il y a un deuxième lien qui est le lien d'Audacieux. Les Sœurs Audacieux, c'est le département spirituel du réseau Ta Seconde Chance qui est ouvert à tout le monde. Tous les débuts de chaque mois, les 7 premiers jours de chaque mois, nous organisons une série d'enseignements de 7 jours. Donc, à partir de dimanche, du 1er au 7 septembre, par exemple, on aura des enseignements qui viennent vous chercher vraiment au plus profond de vous, qui viennent créer une certaine transformation. Donc, et puis tous les jeudis, on a également des, 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 des rencontres d'exhortation et de prière. C'est également une journée de jeûne pour les membres du réseau Ta Seconde Chance. Bref, je suis disposée, si vous voulez en savoir davantage sur le réseau, n'hésitez pas
à me contacter en privé. Je vais vous recevoir pour vous donner plus d'informations. Donc, je crois que c'est tout ce que je pouvais ajouter. Maman Lina, je te remets la parole. Merci. Merci à tous et bonne soirée. Alors, merci, docteur Dorian, d'avoir précisé tout ceci. Mais je dis toujours, puisqu'on l'a promis, mets dans le groupe le questionnaire qui va aider les mamans à identifier quelques petits talents. Mais il ne suffit pas de connaître son talent. Il faut le monétiser, il faut vivre de ce talent. Et notre offre qu'on vous donne, c'est de vous accompagner justement d'un processus de monétisation des talents qui est un processus pas fait comme tout le monde. C'est un processus où nous essayons d'aller depuis la fondation, de vérifier vos fondations, parce que parfois nous avons tellement de choses que nous trimballons dans nos bagages, tellement de douleurs dans le passé qu'on trimballe dans nos bagages qui a complètement tordu notre identité, tordu notre façon de nous voir, tordu notre confiance en nous, de telle manière que nous croyons que ce que les autres font de manière excellente, nous ne pouvons pas le faire parce que ce n'est pas fait pour nous. Mais ce n'est pas vrai. Tu es toute une merveille. Tu es tout un succès à révéler parce que Dieu t'a créé pour cela. Mais c'est parfois les bagages du passé, les bagages de cette vie, les traumatismes qu'on a vécus qui viennent tordre notre confiance en nous, tordre notre identité, tordre notre capacité d'avoir une belle estime de soi et qui nous fait croire que nous sommes incapables des choses. Oui, c'est sûr que maman Katia ne deviendra pas maman Lina demain, ni maman Edith devenir maman Annie de France, mais le Seigneur ne nous a pas d'ailleurs fait pour que l'une devienne l'autre. On est unique, chacun a un ADN qui ne ressemble pas à celui de l'autre et chacun de ces ADN-là était une merveille créée par Dieu pour accomplir de plus grandes choses. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de personnes meurent sans accomplir leur destinée, meurent sans exprimer leur potentiel, leur talent. Les endroits les plus riches de la terre, disait quelqu'un, c'est des cimetières. Le cimetière est rempli des livres qui ne sont pas écrits, des boutiques qu'on n'a jamais ouvertes, des projets non accomplis, des maisons non bâties. C'est rempli de tout ça. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas son talent. Parce qu'on ne savait pas quels sont les principes divins qu'on devrait appliquer pour justement profiter de ces choses que le Seigneur a mis en nous. Et au-delà de tout ça, quand les gens viennent dans mes accompagnements, le bonus, surtout quand ils viennent dans mes réseaux, le bonus, c'est toujours des formations de leadership gratuites parce que sans leadership par-dessus tout, on ne fait pas grand-chose. Le leadership, je vous ai dit, ce qui fait de moi qui je suis, c'est le leadership. Et je dois la semence de la leadership à moi, à une femme extraordinaire qui s'appelle Marthe Karine Diakou, qui m'a réveillée un jour sur la notion de leadership, mais que je suis allée chercher de mes propres moyens, mes propres voies, comment bonifier ce leadership-là. Et ça a complètement transformé non seulement qui je suis, mais les gens que je connecte, avec qui je connecte au jour le jour. La transformation que nous voulons, ça va partir de nous, ça commence par nous. Et nous sommes toutes capables de faire de grandes choses, les mamans. Je vous assure. J'ai confiance en chacune de vous et je suis sûre qu'il y a un potentiel caché en chacune de nous que nous pouvons ensemble révéler. Mon rôle, c'est d'être cette lumière-là qui va éclairer pour te montrer qu'en vrai, tu as telle chose en toi. Tu as telle chose en toi que tu peux exploiter d'une certaine façon et de t'accompagner dans ce processus. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que le Seigneur a fait ce qu'il voulait faire au travers de ces 5 semaines et que quitter ici aujourd'hui, le projet que tu as dans le tiroir, tu dois le sortir par pas de foi. Et le Dieu qui est fidèle, il va te multiplier. Il va t'accompagner dans ça. Donc, on va prier pour terminer. À moins que quelqu'un ait encore quelque chose à dire, je crois que personne n'a plus de main levée. On va prier pour terminer. Je vais prier, permettez que je prie. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons te dire merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée de connecter ensemble en cette saison. Cette saison, c'est une saison favorable Seigneur et c'est complètement prophétique ce qui est en train de se passer.
Père, tu as destiné toutes ces mamans pour une grande chose, pour de grandes choses, pour de grands accomplissements. Je te prie, Papa, d'ouvrir leurs yeux spirituels et leur entendement spirituel pour voir, pour se voir elles-mêmes comme toi tu les vois. Je te prie, Père, de bonifier leur fondation, de travailler leur fondation, afin qu'elles puissent manifester l'identité qui a été acquise au prix du sang de ton Fils Jésus-Christ. Lui qui était ton seul Fils a payé de ton sang pour que nous méritions de t'appeler Père. Et alors que tu es notre Père, nous disons comme Abraham, Seigneur, que nous sommes sur la montagne de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Donne-nous la capacité d'écouter ta parole, de la méditer, de l'assimiler et surtout d'obéir. Donne-nous, Seigneur, de discerner ce que tu veux pour nous, de discerner quelles sont ces ultra-compétences que tu as mis en nous et de les exploiter pour être une bénédiction pour le monde entier. Permets à toutes ces femmes de se souvenir que les talents que tu as mis en elles, ce n'est pas pour elles. Ce n'est pas pour les enrichir, c'est pour bénir le monde. Et quand elles vont accepter de bénir le monde avec leurs talents, toi qui es le Dieu qui pourvoit, tu les combleras de toutes sortes de bénédictions à tous égards, y compris l'argent. Parfois, les mamans ne comprennent pas qu'elles doivent bonifier leurs talents, qu'elles doivent manifester ces talents parce qu'elles mettent en corrélation tout de suite l'argent. Permets-leur, Seigneur, d'avoir la sagesse de comprendre que le manguier ne mange pas ses fruits. L'avocatier ne mange pas des avocats. Si ton talent est comme l'avocat, laisse les autres consommer parce que c'est une solution pour eux. Commence à regarder autour de toi qui tu peux servir avec ce que tu sais faire. Je prie, Seigneur, que ces mamans qui sont connectées à un ministère, elles sont arrivées aussi ici au travers d'un ministère. Et au-delà, Seigneur, de l'expression de leur potentiel personnel, je te prie, Papa, toi qui es le Dieu qui ouvre toutes sortes de ministères, de les bonifier afin qu'elles deviennent une bénédiction pour ce ministère. Un ministère où ses adhérents triment dans la pauvreté, dans la disette, ce ministère-là ne va pas aller loin. Et la disette ne manifeste pas ta gloire. La disette ne représente pas ta gloire. Bonifie ces femmes, Seigneur, au nom du ministère auquel tu les as attachées, afin qu'elles deviennent une bénédiction pour ce ministère, que ce ministère-là croisse et aille de gloire en gloire pour accomplir l'œuvre pour laquelle tu l'as établi. Je voudrais prier pour maman Katia, qui est la leader de toute cette équipe de mamans. Père, toi qui as exprimé le meilleur leadership au travers de ton Fils Jésus-Christ, donne à maman Katia de grandir personnellement. Circoncis son cœur s'il le faut, Seigneur, afin qu'elle soit une bonne conductrice pour ce groupe de femmes. Parce que si elle est dans les émotions, elle ne conduira pas les femmes. Circoncis son cœur et monte de la Seigneur pour qu'elle puisse manifester le caractère du Christ qui aime sans rien attendre en retour, qui guide sans attendre de contrepartie et qui rêve d'une seule chose, que les destinées soient accomplies. Je prie, Seigneur, que tu fasses descendre ta faveur sur sa vie, que sa maison soit remplie de ta faveur, que tu élargisses ses temps, que tu lui donnes la sagesse, Seigneur. Même si elle se dit qu'elle est âgée, donne-lui de grandir encore en sagesse et en grâce pour pouvoir conduire ces groupes de femmes. Si tu lui as permis de réunir presque une cinquantaine de femmes dans ce cours, c'est parce que tu as un gros projet sur elle, Seigneur. Tu l'as bâti pour délivrer les captifs. Alors capacite-la, Papa. Tu n'appelles pas ceux qui sont capables, mais tu capacites ceux que tu appelles. Qu'au nom de Jésus, elles reçoivent la sagesse et que tu la connectes à toutes les connexions divines dont elle a besoin pour élever ces femmes
au niveau de l'extraordinaire divin. Allez et que Dieu vous bénisse. Que vos greniers soient remplis. Que le Seigneur vous étende et vous étire. Que le Seigneur se souvienne de vos familles alors que vous seriez en train d'appliquer les principes divins que nous avons vus sur les finances. Qu'il vous multiplie et qu'il vous surprenne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Dieu vous bénisse. Alors, c'est la fin de ce cours, mais c'est la continuité dans la présence de Dieu. Allez et demeurez en sa présence, les mamans. Amen. Et hâte de vous revoir si vous le voulez bien. Amen. 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 Maman Lina. Que Dieu fasse Amen. 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 Voilà. Amen. On va se voir très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Maman Julie, tu vas me mettre ta question que tu avais dit privée dans mon WhatsApp. Maman Edith, on se parle pour ton truc que tu m'as dit tantôt. On va regarder ça ensemble. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Merci, maman Lina. Allez, au revoir. Au revoir.